Alright. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de pêche du bord en rivière. L'objectif de la journée, c'est d'explorer un tronçon d'environ 1,5 km de rivière à pied. C'est un type de pêche là, que j'apprécie beaucoup, puis je suis content de pouvoir faire ça aujourd'hui parce que j'ai pas pu faire ça beaucoup là, cet été. Donc on va vraiment aller décortiquer le tronçon de rivière un pool à la fois, puis on va vraiment le pêcher en profondeur à la recherche de gros poissons. On y va! Donc on commence ça avec quelque chose de vraiment pas compliqué. Donc un hameçon unique, un octopus hook, là, un petit hameçon, sur lequel on rajoute un petit leurre souple, là, un Senko 4 pouces de couleur green pumpkin avec un petit bout chartreuse. Donc très confiant qu'on va attraper du poisson avec ça. On va commencer avec ça, mais on va certainement varier les techniques là, au fur et à mesure qu'on va remonter la rivière. Donc on y va et on regarde ce qu'on peut attraper. Ouh! C'est très froid. Oh là là! Poisson! Nice! Oh, pendant un instant, j'étais pas sûr. Ça l'a vraiment fait une attaque toute en délicatesse. On va serrer un peu mon frein. Mais c'est un bel achigan, ça. Super, ça. Ouais, regardez ça. Hey, ça commence avec un bel achigan, tout. Oh my god. Oh, misère. Regardez ça, bédaine. Hey, j'ai vraiment sous-estimé la grosseur de cet achigan-là. Hey, le combat était pas si impressionnant, mais regardez ça, la grosseur du poisson. Super. Hey, ça commence très bien la séance. Regardez ça, le ballon de football. Le Senko, c'est vraiment considéré comme une référence pour la pêche à l'achigan, mais pour la pêche multi-espèces. C'est vraiment le fun parce que c'est vraiment, en anglais, on dit un do nothing lure. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'action. Le leurre fait l'action par lui-même. On le lance à l'eau, puis il va descendre, puis il va faire plein de mouvements intéressants qui vont vraiment stimuler les attaques, là, puis déclencher des attaques pour le poisson. Puis ça ne demande pas beaucoup de technique ou d'expérience. Fait que c'est vraiment un super leurre. Oh, j'ai une attaque juste là. Est-ce qu'il va revenir? Poisson! Oh, il a échappé.
quelque chose qui crie vraiment poisson pour moi, là, c'est quand il y a une petite arrivée d'eau vive comme ça dans une zone plus calme. Là, ça promet beaucoup là, quand on voit des zones comme ça. Ça, je vais lancer juste dans le bouillon. Puis laisser descendre le leurre doucement. Poisson. Regardez. Textbook. Pas mal sûr c'est une huitouche. Ah non, c'est une huitouche, ouais. Une huitouche qui saute. Regardez. Une belle huitouche. Regardez la belle huitouche. Ces couleurs sont magnifiques. En plein là où je pensais que tu étais caché. On va la laisser partir. Et hop! On va voir s'il y a autre chose qui se cache dans le bouillon. Poisson! Super! Une autre belle huitouche. Bye bye! Dieu sait que les huitouches ça glisse. Bon, j'ai pas mal couvert cette première section-là. Pogné un bel achigan en partant, 2 huitouches puis plusieurs poissons ratés. Mais on va laisser ça derrière nous puis on va continuer vers la monte. Comme vous pouvez voir ici, là, je ne m'attarderai pas beaucoup. Peut-être aller voir là-bas un peu, mais pas assez d'eau là, pour perdre du temps. On va aller directement à la prochaine fosse. Donc, on va marcher un petit peu. Chevreuil. Raton laveur. Donc on est maintenant dans une section un peu plus profonde. Donc on va recommencer à caster en remontant. Après quelques lancers, j'étais pas très satisfait du succès que j'avais avec le Senko. J'ai eu quelques attaques, il y a bien du poisson dans le secteur, mais il ne semble pas vouloir se commettre. Donc j'ai décidé d'essayer autre chose. En me déplaçant ici, j'ai vu beaucoup de sauterelles au sol. Donc j'ai décidé de sortir le petit leurre de sauterelle. C'est un micro-leurre, c'est tout petit, mais on va voir si ça peut les motiver là, à attaquer. On essaye ça. Poisson à l'atterrissage. Yes! Donc la sauterelle, ça fonctionne. On a un bel achigan. Oh, reste ici. Oh! Parti. Ah, dommage. Mais au moins, on a confirmation que les sauterelles, c'est oui. C'est vraiment intéressant comme petit leurre parce que vous voyez, il y a une bavette en avant. Oh, attendez, je vais vous le montrer. Il y a une bavette en avant. Fait que ça, si on mouline, ça fonctionne un peu comme un petit crankbait. Donc, il va caler à peu près un pied, puis il va créer de la vibration. Mais si on le laisse en surface, on peut aussi juste le ramener, parce qu'il flotte, le ramener comme un leurre de surface, comme un petit popper. Oh. J'ai une
attaque là-dessus aussi. Oh, il est revenu! Yes! Oh, ça leur a d'une ouïe touche, ça. Ben oui. Oh. Super. Et voilà la petite ouïe touche. Bon, je vois les poissons fuir au passage de mon leurre, donc je pense que la sauterelle est peut-être un peu trop intense pour eux. Je vais encore lui donner un 5-10 minutes. Ça va être le 5-10 minutes de la dernière chance pour la sauterelle. Bon, c'est la fin pour la sauterelle, là, vraiment pas les résultats escomptés. Donc j'ai choisi d'aller vers quelque chose de plus traditionnel, une petite tête de jig avec un leurre souple. C'est un trick shot de Z-Man. C'est un leurre qui est beaucoup utilisé pour le drop shot, mais moi j'aime bien le mettre en présentation comme ça, là, avec une queue qui a beaucoup de mouvement. Fait que vous voyez qu'est-ce que ça a de l'air. Ça va aussi me permettre de lancer beaucoup plus loin là, avec la tête plombée. On va pouvoir couvrir beaucoup plus là, de territoire avec le leurre. Fait qu'on va essayer de voir si on a plus de succès avec ça. Poisson. Bon. Ça m'a pris quelques lancers avant d'avoir une touche. Puis là, j'ai un petit achigan au bout de la ligne. Ça fait du bien, ça. On reprend comme ça. Regardez ça, le bel achigan. On va espérer que ce soit le premier de plusieurs avec le trick shot. Poisson. Oh! Parti. Poisson. Oh. Yes. Yes, 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 yes. Un petit achigan encore. Il l'a encore englouti. À peu près le même format.
Poisson. Potentiellement un doré parce que ça saute pas. Oui, un petit doré. Regardez, on va prendre le filet pour celui-là. Tiens. Là, regardez ça. Oh, bouge pas. Regardez le beau doré, des couleurs magnifiques. Vraiment avec une teinte or, là, superbe. Beau doré jaune. Le premier doré de la pêche. Ah, il se tient juste là. Je sais pas si vous le voyez là, à côté de mon ombre. Là. On voit son œil qui me regarde. Désolé mon gars, faut pas m'en vouloir. On va le laisser chiller là, on va continuer à pêcher. Il est encore là. Je vais essayer de vous le montrer en caméra sous l'eau. Poisson. Oh, c'est assez gros ça. Ah, non. Un peu plus gros que les deux derniers. Encore une fois, ça a été une morsure tout en délicatesse là. Fait que c'était pas évident qu'il y avait un poisson au bout de la ligne. Mais il y a bel et bien un bel achillant au bout de la ligne. Doucement. Doucement. Regardez ça. Un peu plus grassouillet que les deux derniers. Super poisson. On peut pas dire que c'est une journée surchargée de poissons. Là. C'est quand même, la pêche est quand même difficile. Je le sens, là, l'eau a refroidi beaucoup dans les 2-3 dernières nuits. On a presque atteint le point de congélation la nuit dernière. Fait que je pense que ça affecte peut-être un peu le comportement du poisson aujourd'hui. Si vous posez la question, oui, l'eau est froide. Et non, je ne sens plus mes jambes. Ça a l'air d'être un petit coup intéressant. Là. Il y a de l'eau vive qui arrive juste ici, derrière. Puis il y a des petites roches. Oh, ben oui, toi. Poisson! Hey! Je vais essayer de pas trop m'approcher au cas qu'il y en ait d'autres. Oh, ça c'est un poisson. Plein de sable. On va te renvoyer dans l'eau au plus vite pour pas te... Regardez, on va y envoyer dans l'eau pour pas le blesser.
Poisson. Je me disais bien qu'il allait y avoir quelque chose ici. Un autre petit tachiga. Oh, il l'a complètement englouti. Tiens. Regardez, petit tachiga. Super poisson. Ici, on arrive dans le secteur que j'ai couvert avec la sauterelle tout à l'heure. Un secteur que je trouve qui a l'air très prometteur. C'est très fishy. Plus profond, il y a beaucoup de roches. Fait que j'ai décidé d'y aller à quelque chose de plus sûr. J'ai mis un petit paddle tail chartreuse de 2 pouces. Puis on va voir si on a du succès avec ça. Poisson. Yes! Directement sur l'atterrissage, un petit tachiga. Bon, je me disais qu'il y avait du poisson dans cette fosse-là. Ah, un beau spécimen, ça. Regarde. Tu vas te calmer un peu. Oh, t'es piqué proche de l'œil, toi, on va faire attention. Voilà. Regardez le bel achigan en plus. On a sauvé son œil. Super. Il repart en santé. Bye bye. Oh, poisson! Hé! J'étais en train de me planter dans les roches. J'essaie de retrouver pied, puis là, il y a un poisson qui a attaqué mon leurre. Puis je pense que c'est un bel achigan, plus gros que le précédent. Ça m'arrive constamment, ça. Être à moitié près, puis là, il y a un bel achigan. Mais c'est un beau problème, sur mon avis. Oh, wow, quel bel achigan! Regardez ça. Super. Vraiment beau. Ça fait 2 dans le même spot. Donc, on tient peut-être quelque chose. Poisson. Bon, on a une belle petite concentration de poissons ici. Une belle petite concentration de 8 touches ici. Bon, cette fois-là, on ne fera pas avoir. On va prendre mon filet. Oups. Finalement, elle n'était pas prête. Ah, voilà, la 8 touches et décroché. Oh, je viens de mettre les mains sur cette énorme bébite de rivière. Regardez la grosseur. Attendez. Je pense que je vais laisser partir la 8 touches pour vous montrer l'énorme punaise que j'ai dans mon filet. Regardez. Un dernier petit coup d'œil à la 8 touches. Bye bye. Regardez ça. Ce que j'ai ici. Voici ce qu'on retrouve dans nos rivières sans trop le savoir. Si vous voulez mon opinion, c'est dégueulasse.
Bye bye! Bon, c'est ici que se termine notre séance de pêche. Ça aurait été vraiment agréable, là. Pas une tonne de poissons, pas des très gros poissons, peut-être à part le premier achigan là, de la journée là, qui était vraiment une belle taille intéressante, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai pu faire quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire explorer une rivière, marcher dans l'eau, voir de la faune, attraper du poisson. C'est vraiment pour des moments comme ça que j'apprécie faire ce type de sortie-là. Et j'espère que vous avez apprécié aussi passer ce moment-là avec moi. Même si la pêche était plus slow, j'espère que vous avez aimé la petite aventure, la petite exploration. Puis on se revoit dans une autre séance de pêche.